Il se fait renverser, meurt, mais se réincarne dans un autre monde. Un scénario hyper classique me direz-vous, sauf qu'un petit détail fait qu'il ne sera pas un héros comme les autres. En effet, pas de harem ou de personnage charismatique, étant donné que notre protagoniste s'est réincarné en épée. Alors attention, grâce à la télékinésie, il peut tout de même se mouvoir comme il le souhaite. Et d'ailleurs, il va vite en profiter en tuant tous les monstres de la zone. On va donc assister à une boucherie totale, et cette dernière va lui permettre d'acquérir de nombreuses compétences. Et oui, car c'est une épée évolutive. Il absorbe les cristaux magiques des monstres en les tranchant, ce qui lui permet d'obtenir de nombreux skills. Donc oui, on peut clairement dire que jusque-là, tout partait bien. Sauf qu'en s'éloignant de la zone où il s'est réincarné, il va tomber sur un léger souci. Une terre anti-mana. Après, quelle idée de se planter n'importe où. Donc oui, le voilà bloqué. La terre absorbe son mana et l'empêche d'utiliser ses skills. Impossible de se mouvoir, et la seule chose qui lui reste à faire, c'est attendre. Un jour, une semaine, un mois, tout ça va lui permettre de se remettre en question. Faut dire que le mec commençait clairement à prendre le boulard. Je suis l'épée la plus puissante, je suis invincible, je veux une guerrière sexy comme porteuse. Bref, vous avez compris, il va effectuer un bon travail sur lui-même, et ça, c'est important, je vous invite à faire pareil. Quoi? Vous voulez savoir la suite? Eh bien, il est bloqué? C'est terminé? Allez, je vous dis à bientôt sur Mangacorp. Yosh! Évidemment, ce n'est pas terminé, une esclave en quête de puissance va tomber sur lui et ainsi libérer tout le monde de ses chaînes, que ça soit elle de sa condition d'esclave ou lui de sa terre bouffeuse de mana. Bien sûr, la scène est beaucoup mieux retranscrite, mais je vous laisse découvrir tout ça. Notre héros a donc enfin trouvé sa porteuse. Fran, ou Fran, je ne sais pas, femme chat, 12 ans, va donc voyager aux côtés de cette épée bien trop puissante. Et ils vont en vivre des aventures, croyez-moi. Mais tout ça, vous le verrez en prenant les 2 premiers tomes de Reincarnated as the Sword, disponibles chez les éditions Ototo. Personnellement, c'est un titre que j'attendais de voir arriver chez nous avec impatience, et je suis totalement refait. Enfin, désormais, laissez-moi vous détailler mon avis. Déjà, encore une fois, les isekai l'ont compris, on n'a pas besoin de nous faire une présentation du monde, on sait ce qu'est un monde fantastique, on connaît à peu près les races présentes, et ça fonctionne très bien comme ça. On perd pas de dynamisme, on va direct dans le vif du sujet, ça fonctionne bien. D'ailleurs, en ce qui concerne le scénario, on a compris qu'en ce moment, la mode c'est de réincarner les japonais en tout et n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que ça va beaucoup trop loin, mais là, on est sur une épée, et l'idée est très intéressante. Déjà parce qu'on suit 2 personnages. Notre héros, évidemment, l'épée, qui n'a pas vraiment de nom, on l'appelle professeur, ou plutôt épée, c'est très bien. Ainsi que Fran, sa porteuse, plus que courageuse. Évidemment, au premier abord, Fran est puissante grâce aux compétences de l'épée, parce qu'il a partage de compétences qui lui permet de, comme son nom l'indique, partager ses compétences. Donc on a quasiment une évolution commune, mais on a 2 personnalités à suivre, et ça c'est très intéressant, parce que le héros est cool, mais heureusement qu'on a Fran, mais on va en parler justement. Pour ce qui est du personnage, il y a mieux, mais c'est du très lourd. Pour moi, la number 1, c'est bien sûr Fran. Elle est adorable, elle est pas chiante, pas idiote, elle apprend vite, et elle a des grosses convictions, et des grosses couilles aussi, on peut le dire. En gros, elle est l'inverse de la fille dans Mao-sama Retry, je crois que c'est comme ça, c'est chez Meian, c'est un isekai, je vous en ai déjà parlé, et il y a une jeune fille qui suit notre héros qui ne sert à rien, du moins dans les 2 premiers tomes que j'ai lus. Alors que là, c'est tout l'inverse. En 2 tomes, on arrive clairement à voir la volonté de Fran de devenir plus forte, non pas qu'avec l'épée, mais par elle-même. Donc vous serez amené à voir pas mal de scènes où Fran porte ses balls et nous montre qui c'est la boss, et ça fonctionne très très bien. En plus, ce contraste qu'on a avec elle qui est trop mignonne, et le côté hyper badass que des fois elle peut revêtir, ça fonctionne très très bien. Après, lors du manga, on nous parle un petit peu de son peuple, donc les femmes chats ou les hommes chats, je ne sais pas trop, et donc chaque homme bête a une évolution. Donc ils peuvent évoluer, et les hommes chats, ça n'est jamais arrivé. Donc son but à elle, c'est justement d'évoluer, de montrer que les hommes chats peuvent être puissants. Mais là j'ai une question, c'est l'évolution, elle va se passer comment? Est-ce qu'on va être comme dans le héros du bouclier, là, avec la renarde qui devient adulte, et hop, à 12 ans, elle a des énormes tchouches? Ou est-ce qu'on va rester dans ce côté mignonne? Personnellement, j'aimerais avoir ce truc évolutif. Je ne veux pas d'une Fran sexy. Ça ne m'intéresse pas. On a ce côté paternel avec l'épée qui est juste incroyable et je veux juste suivre ça. Voilà. Alors certes, le titre n'hésite pas à mettre du ecchi dans quelques planches, mais comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, mais je ne veux pas qu'on touche à Fran. On a déjà le meilleur perso qui soit, donc pas besoin de la sexualiser, s'il vous plaît. Parce que ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est aussi son mental, voir son évolution, sa maturité, comment ça va évoluer, bien sûr. Je rappelle que c'est une enfant qui est obligée de tuer des monstres, donc bien entendu, elle n'est pas comme les autres, hein. Et d'ailleurs son courage le prouve, mais elle a toujours quelques problèmes vis-à-vis des interactions humaines, etc. Donc hâte de voir son évolution, j'espère que ça va évoluer dans ce sens-là, pour voir une Fran devenir beaucoup
beaucoup plus mature finalement, on verra ce qu'il en est. Pour ce qui est du protagoniste, l'épée, eh bien sa personnalité est assez classique, et j'ai l'impression de retranscrire ma personnalité sur la sienne, c'est-à-dire que quand Fran va faire une action où je vais me dire « Ah putain, elle est trop mignonne » ou « Elle est trop cool », eh bien l'épée va dire la même chose. Donc c'est assez intéressant, on a l'impression de s'immerger dans cette épée, nous aussi, et de découvrir le monde aux côtés de Fran avec elle, donc ça fonctionne bien. Ce qui nous accroche aussi, c'est ce lot de mystère qu'il a, parce qu'il y a une entité qui est arrivée quand lui il s'est réincarné, on sait pas trop d'où elle vient, ce que c'est, donc finalement, comment elle a été réincarnée en épée, cette épée, je ne sais pas. Donc on verra bien. Bien sûr, il y a aussi l'acquisition de nouvelles compétences, il y en a plein. Donc il faut savoir s'en servir, et même lui, il a du mal de temps en temps, mais c'est toujours un plaisir de voir ses idées fusées en termes de compétences, parce que là, les scénaristes, ils ont dû mettre le paquet, vu le nombre qu'il y a. Et bien sûr, dernière chose, mais j'en ai déjà parlé, ce que j'aime chez ce personnage, c'est sa relation avec Fran. Voilà, c'est une épée papa, en fait. Voilà, son tuteur, c'est l'épée tout simplement, et il sera là pour la défendre, pour s'occuper d'elle, et c'est hyper attachant. Pour ce qui est des autres personnages, les personnages secondaires, il n'y en a pas beaucoup dans ces deux premiers tomes. J'ai l'impression qu'on se concentre énormément sur la relation de Fran et de l'épée, et ça fonctionne très bien, donc par la suite, on verra s'il va y en avoir d'autres ou quoi. J'espère, parce que si ça développe que deux personnages, ça sera quand même dommage, même si ça fonctionnera quand même. En ce qui concerne les dessins, je dis souvent la même chose, mais c'est le cas, c'est bien, mais pas incroyable. Mais est-ce qu'on a besoin que ça soit incroyable? Non. Ça fonctionne très bien comme ça, les expressions sont correctes, les décors aussi. Petit point fort en ce qui concerne le bestiaire, j'ai l'impression de voir pas mal de créatures assez intéressantes, ça c'est toujours plaisant, et pour la suite, ça veut dire qu'ils ont pas mal de choses en stock, ça c'est cool. Et le plus gros point fort des dessins pour moi, c'est les combats. Ils sont dynamiques, ils sont variés, c'est hyper intéressant. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu des combats comme ça. Pour ce qui est du rythme, eh bien, j'ai pas grand chose à en dire. Ça se lit très bien. Et j'étais pas trop frustré à la fin du deuxième tome, bon aussi parce que je connaissais la suite, il y a l'anime qui est en cours, j'ai oublié d'en parler, mais effectivement il y a l'anime qui est en cours. Enfin pour conclure, ce titre c'est une bouffée d'air frais, que ça soit les aventures de nos deux héros, mais surtout leur relation, qui est vraiment attachante, hein. On a tous ces contrastes aussi avec Fran, sa mignonitude et sa badassitude, tout ça fonctionne, et il y a de très bonnes idées. Donc pour moi c'est une pépite de cette année 2022, même si... objectivement, je suis sûr qu'il y aura mieux. Moi, c'est vraiment mon univers, le fantasy, l'acquisition de compétences, la découverte d'un monde aussi comme ça, c'est totalement mon truc. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, personnellement en tout cas, vous l'avez compris, j'ai adoré. Et puis je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh.